Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 12 du 12 si vous regardez ça en direct au moment où je poste. Sinon, bien sûr, le message est adressé à vous. Il vous trouve au moment juste. Je vous ai fait un post sur la chaîne dans l'onglet communauté pour avec des messages sur ce qui se passe pendant ce portail du 12 du 12, un petit peu deux, trois petits conseils aussi pour le passer le plus sereinement. On a 9 jours là qui s'ouvrent jusqu'au portail de l'équinoxe, non, pardon, du solstice, carrément du solstice. Ça sera un mercredi et il y aura un live le mercredi 21 décembre à 21h. On fera un live pour terminer en beauté les intégrations qui ont commencé depuis ce portail maintenant, depuis il y a quelques jours, et aussi depuis la pleine lune en Gémeaux que nous venons de passer. Beaucoup de choses au niveau des énergies, vous pouvez vous sentir épuisé, confus, et c'est normal. Ce portail 12 du 12, et on va voir un petit peu, c'est entrer dans l'inconnu, où on a des nouveaux niveaux de conscience, entrer dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, entrer dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle vie. Et c'est ce qu'on va voir pour les unions, le masculin, la féminine et les unions, et on va voir les thèmes pour cette semaine. Cette semaine, une des clés de notre semaine, c'est les intentions et les motivations. Alors, les intentions, bien sûr, gardez-les le plus élevé possible, les plus élevées possibles. Gardez-les dans votre cœur, gardez-les peut-être un petit peu secrètes au niveau, pas pour l'univers ou les gens proches, mais gardez vos intentions, vos plans, vos rêves en sécurité et communiquez-les aux personnes qui sont vraiment de confiance. Les motivations, bien sûr, c'est la motivation de faire ce pas, de travailler aussi sur, on appelle ça les motivations cachées parfois, c'est-à-dire les croyances limitantes, toutes ces parties de nous-mêmes qui vont dans le sens opposé de notre but conscient. Un petit peu ça. Et travailler sur ça, c'est aussi, ou déjà en avoir confiance, hein, intéressant, conscience qu'on a quelque chose de cet ordre-là. Déjà ça, c'est aussi être dans la reconnaissance et dans l'amour de soi. Voilà. Et puis, vous avez vu le message canalisé qui est sorti comme ça. Avoir confiance, c'est la clé de cette semaine, de ce portail. On va voir les thèmes qui se présentent à nous en parfaite harmonie et le regard intérieur. Ben, c'est de ça dont je parlais juste maintenant. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Euh, c'est la phrase fétiche, vous savez, de cette chaîne. Euh, être en parfaite harmonie en se regardant à l'intérieur. Ça ne veut pas dire se dire waouh, je suis complètement guerrier, je suis parfait ou parfaite. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la symphonie qui se joue actuellement en vous, avec peut-être des dissonances, et les dissonances en musique, c'est pas forcément signe de disharmonie, hein. C'est pas forcément signe qu'il y a quelque chose de faux. Parfois, les dissonances, c'est quelque chose d'utile pour amener une tension et utile pour amener une résolution. Si on amène juste la résolution comme ça, euh, ben on la savoure presque moins. Et là, sachez reconnaître le morceau de musique qui se joue à l'intérieur de vous, la symphonie intérieure, c'est une carte numéro 11, et qui vous dit, même avec certaines dissonances, hein, ces incohérences, ces choses qui partent dans le sens opposé, même avec ça, vous êtes parfait et vous êtes en harmonie. Et regardez-vous à l'intérieur avec cette bienveillance, avec cet amour. Regardez votre intérieur avec une bienveillance au-delà du commun et digne du divin. Waouh! Et vous voyez, le diable, mais dans le tarot des oppositions, on est dans la partie lumineuse du diable. C'est cette partie qui a fait la paix avec, avec ses impulsions, avec ses instincts, avec ses croyances, avec ses incohérences. C'est cette partie-là. Regardez avec justice divine ces parties de vous qui font de vous que vous êtes un être humain qui est imparfait. Vous n'êtes pas seulement un être divin qui est humain, vous êtes aussi un être humain qui est divin. Et ces deux choses-là font que l'harmonie intérieure fait que la
là, elle est intéressante. Là, il y a quelque chose qui se passe et ça vaut la peine. Elle ne ressemble à aucune autre. Et le 5 de coupe, ce fameux 5 de coupe qu'on a eu, je crois, il n'y a pas si longtemps, dans la partie sombre, et là, de faire de ce qui a été perdu, cassé, de ce qui a été fané, faire de ça quand même un honneur pour que honorer cela parce que cela a existé. Vos regrets et votre tristesse existent parce que vous avez ouvert votre cœur à quelque chose de plus grand que vous. Honorez cette ouverture et honorez les larmes qui sont sorties de votre cœur et de votre âme. Elles sont le terreau fertile d'une future abondance. Waouh, magnifique message de mes guides là. Ouais, nos larmes qui sont le terreau fertile d'une future abondance. Et l'ermite, pareil, dans la luminosité, ce regard intérieur lumineux. Ok. Est-ce qu'il y a besoin? Non, j'ai tout dit. Vraiment beaucoup d'indulgence envers nous-mêmes cette semaine. Le 31, le deuxième thème, l'appel de la muse. Trouvez qui est votre muse, ce qui est votre muse. Est-ce vous-même? Est-ce votre autre? Est-ce votre mission de vie? Ou est-ce tout cela à la fois? Trouvez votre muse et honorez-la au maximum de vos possibilités et de vos capacités. Vous voyez, dans les deux messages qu'on reçoit là, il y a le terme honorer. Honorer nos parts d'ombre et honorer notre muse, c'est-à-dire ce qui nous donne l'impulsion, ce qui nous donne le drive en bon français, ce qui nous donne la motivation. Les intentions et la motivation. Intéressant. Waouh, beaucoup de choses. Alors, ce qui peut nous jouer des tours dans cet appel de la muse avec le 3 de coupe, c'est penser que c'est futile. Penser que notre mission de vie, que nos envies, par exemple, si vous dites, mais moi, je sens que ma mission de vie, c'est de créer, je ne sais pas, une structure artistique, et vous dites, mais c'est futile, le monde et la société a besoin de gens qui travaillent dans la santé, et ça, c'est les choses importantes. Non. Ne faites pas l'erreur de croire que l'appel de votre âme est futile. L'appel de votre âme est valeur et a valeur divine à chaque instant de votre vie. Et là, c'est là où il peut y avoir des sabotages par rapport à l'appel de la muse, à notre mission de vie, qui peut être un couple divin. Hein. On parlera là pour les flammes jumelles. C'est se croire futile, se croire léger dans le mauvais sens du terme, de ne pas être fiable, de dire mais oui, mais c'est une petite amourette, et puis il y a quelque chose là de l'ordre du rêve d'adolescent, du rêve d'enfant. Et c'est ça qui peut nous jouer des tours, dans ce jugement qu'on a, la reine d'épée, et du coup d'être sur la défensive. D'être sur la défensive quand il y a des offres qui viennent à nous. D'être sur la défensive quand quelqu'un essaye de s'ouvrir à nous ou essaye de tester un petit peu, de tester la température de l'eau et de dire, ouais, bon, ben voilà, je parle là pour les couples divins, les flammes jumelles. J'entends parfois, vous savez, Véronica, il m'a écrit, coucou, ça va, c'est bon, j'attends beaucoup plus que ça. La reine d'épée, quand elle est dans son attribut sombre, elle a beaucoup d'attentes et elle peut être jugeante et glaciale. C'est même pas très froid dans le mot que j'entends, c'est glacial. Réchauffez-vous un petit peu, de dire ok, je connais mes limites, mais je vais quand même regarder, je vais quand même te prêter attention. Vous voyez, là, elle s'est retournée, elle a son épée de la vérité qui est là, mais ce n'est pas menaçant dans le sens où voici quand même un petit peu, mais elle est capable de se défendre, mais elle va quand même laisser sa chance. Elle va quand même laisser sa chance. Ok. Ici, la grande prêtresse, aussi dans, voilà, les guidances viennent hein, dans son attribut sombre, c'est cette peur de l'inconnu. Cette peur, et c'est aussi de vouloir te dire, mais bon, c'est déjà bien. J'ai déjà ça, c'est déjà bien. On nous demande aussi pendant ce portail du 12 du 12 de rêver grand, de rêver haut,
même, haut vibratoirement. Et de se dire, mais c'est déjà bien, et puis ça, c'est quand même trop inconnu. Alors, on ne vous demande pas de prendre des risques inconsidérés, bien sûr que non. Mais de partir en vous avouant vaincu ou en vous disant, bon, ben, c'est déjà bien. Cette mentalité qui est très helvétique, hein, vous savez euh, de quoi je parle, hein. Certains, nos amis français, ont moins ça, mais ce truc très helvétique de dire, bon, bah, c'est déjà pas mal. Et il y a le fait de rêver grand, qui n'est pas dans notre culture, qui n'est pas quelque chose de très affirmé, c'est de vous dire, ok, vous êtes aussi les personnes qui donnez l'exemple. Tout ça, ça fait figure d'exemple, comme les couples divins font figure d'exemple dans l'avènement de l'amour nouveau et de la terre nouvelle. Et là, de se dire, mais euh, je vais aller en profondeur aussi dans mon appel de la muse et aller chercher mes motivations profondes. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui nourrit absolument mon âme? Et si c'est faire de la pâtisserie avec de l'amour, avec de la lumière et des intentions bienveillantes, eh bien c'est ça. Et c'est pas futile parce que c'est nourrir le monde aussi d'une certaine manière. Prenez soin de vous vraiment. Là, ben voilà, le dernier thème de cette semaine, le baiser de la rose et les possibilités infinies. Alors, les possibilités infinies, évidemment, ben, je n'ai pas tellement besoin d'éclaircir, si ce n'est que quand on s'ouvre, et quand on s'ouvre à cet inconnu, on dit, bon ben, je vais suivre l'appel, je ne peux pas contrôler d'où il vient, je ne peux pas contrôler où il me mène, là on me montre l'image d'une forêt, et tout à coup il y a un appel, une lumière qui se fait, et il faut suivre la lumière. On ne sait pas à quelle distance elle est, on ne sait pas exactement quel itinéraire il faut prendre pour y aller, mais on sait qu'on doit y aller. C'est l'appel de l'âme. Et voilà, la lumière, l'étoile, hein, qui est tout à fait à propos en cette période de l'Avent, l'étoile qui peut enfin entrer dans notre vision. La manifestation, c'est une information de notre âme, de notre conscience supérieure, de la source, qui entre d'abord dans notre vision. Puis après, on se l'avoue et on descend les chakras comme ça. Et ça, c'est encore un chiffre 11 hein, avec un 38, c'est de vous autoriser, encore une fois, à rêver grand et à être touché par la grâce, à ce que ce baiser de la source du divin, être touché par la grâce, être divinement guidé. Autorisez-vous à être aimé par le divin et à être divinement guidé par ses soins. Petite précision. Oui, le 6 de Pentacle, le 6 de... Non, ah non, c'est le 9. C'est le 9 ou le 6? C'est le 9 de Pentacle. Et j'ai hésité parce que normalement, le 9 de Pentacle, c'est une carte qui parle de célibat, si on regarde ça du point de vue de l'amour. C'est une carte qui nous amène dans notre propre solitude, peut-être aussi, même si on est en couple, et qui nous pousse à cultiver notre jardin avant toute chose. Et là, vous voyez, il y a deux personnes dans ce 9 de Pentacle et qui se disent, il est temps de se réunir et de cultiver notre jardin, d'amener ce dernier pentacle en commun, ensemble. C'est très 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 joli. Et voyez cette rose, voilà la rose dorée. Et de dire, notre rose, c'est notre amour, notre rose, c'est notre mission. Et voyez, notre rose, c'est notre amour. Laissez-vous toucher par le baiser de la rose, le baiser de votre amour divin, de votre partenaire divin, le baiser de votre union, qui sait. Et c'est très beau. Alors, la petite coccinelle pour les gens qui veulent un signe de bonne chance, de destinée. Et voilà, je me disais, on parle des couples divins déjà. Voilà les amoureux dans le sens lumineux du terme. C'est enfin sortir les choses de la terre. Enfin être en accord avec les lois divines, écouter l'ange divin et pas la colère divine. Alors la colère divine c'est tout relatif, hein, mais l'appel, en tout cas l'appel très énergique du divin. Et là il y a quelque chose de l'ordre de se rassembler pour mieux aimer. C'est la phrase que j'entends. Se rassembler pour mieux aimer. Et juste aimer. Aimer la terre, aimer la création, aimer vous,
aimer l'amour et être aimé par l'amour. J'ai une phrase qu'on m'a dite tout à l'heure que je trouve magnifique. Euh, c'est la joie d'aimer et enfin je ne sais plus exactement, je canalise, mais il y avait une question d'être dans la joie d'aimer et la joie d'être aimé par l'amour, c'est ça. Être dans la joie d'aimer et dans la joie d'être aimé par l'amour. Tout est réciproque. Vous voyez, il y a toutes ces réciprocités. C'est pas non plus étonnant qu'on nous demande d'accepter nos parts d'ombre et que j'ai le tarot des oppositions et que tout est dans l'équilibre qui forme une troisième entité, comme le yin et le yang. Dans les couples divins, maintenant, nous avons quelle est la nouvelle étape, puisque c'est ce nouveau pas, le pas que l'on franchit. Quel pas franchit le masculin avec ce portail? La carrière spirituelle. Alors, ça ne veut pas forcément dire une reconversion, et vous pouvez regarder ça bien sûr en fonction de votre partenaire divin. Je vous invite aussi à regarder en fonction des deux parties à l'intérieur de vos polarités intérieures. Là, le masculin commence d'amener de plus en plus de conscience spirituelle dans sa vie, dans son métier. Il commence de ne plus voir ça comme une tentation, mais dans le mauvais sens du terme, de dire mais ça c'est la voie de la facilité. Je vois un masculin là qui dit mais oui, les petites choses spirituelles c'est juste pour, euh, pour se trouver des excuses. Et là, depuis quelque temps, hein, on a, on a ce masculin qui s'y fait, qu'il y a une guérison qui est plus grande que lui, qui se dit mais amener de l'intuition, de la spiritualité, c'est déjà amener son intuition dans le travail, c'est déjà amener sa partie divine, amener sa source, amener son autre peut-être. Et le masculin se méfie de moins en moins de ça. Il est encore un petit peu sur la défensive, mais je vois qu'il est aussi prêt à se battre de plus en plus pour ses nouvelles convictions. Et c'est ça le pas qu'il franchit, c'est oser s'ouvrir à cette nouvelle manière de vivre, de voir la vie, qui amène une plus grande ouverture, quelque chose de plus grand. Et voilà, il s'ouvre au fait d'amener le divin, la volonté divine, l'appel divin. On a hein, ce regard intérieur, cet appel divin. De plus en plus, le masculin, il entre là-dedans, dans le fait de dire, il y a une destinée divine quelque part. Il n'y a pas de hasard. Si je vois ça, si je croise tout le temps cette personne, si j'entends toujours le même message, il y a quelque chose qui se fait. Donc on va poser l'intention, puisque ça fait partie de ce qui se passe dans les énergies générales. On va poser l'intention pour que le masculin sacré en chacun et en chacune de nous puisse retrouver sa partie divine en toute bonté et en toute douceur, qu'il puisse retrouver ses capacités divines et son amour divin, que l'ouverture du cœur se fasse en lui comme en vous. Voilà, magnifique message et intention. Le masculin s'éloigne vraiment d'une ancienne vie et c'est pas peu dire. C'est pas simplement déménager d'un pays ou même d'une planète, il se transforme aussi physiquement. C'est comme s'il c'est vraiment la transformation de la chenille en papillon. C'est changer d'état d'être, c'est changer de manière de se mouvoir, de capacité aussi. Soit ramper, soit voler. C'est laisser derrière soi un cocon et une mue, quoi. C'est très fort ce qui se passe pour le masculin en cette semaine et pendant ce portail. La féminine. Ah, mes féminines. Vous entrez dans un parcours, le numéro 11, hein, vous entrez dans un parcours de... Ah, c'est ça, d'accord. Parce qu'il y a la patience, et c'est pour ça que je ris. La féminine commence de comprendre ce qu'est l'union intérieure. Et bien sûr, vous pouvez me dire, mais Véronica, je vois très bien ce que c'est l'union, c'est se réunir avec son autre. Et non. Et là, vous savez, 1 plus 1, là, on voit toujours un 1 et un 1. Et là, on a un 2. Et c'est là, pareil, il y a une transformation. C'est en gros la même chose. 1 plus 1 égale 2. Mais c'est quand même deux entités différentes. Et
la féminine commence de se dire « Ah, mais je comprends mieux ce que c'est ». De plus en plus de gens commencent à me dire « Ah, mais je comprends mieux quand vous parlez des polarités intérieures ». Jusque-là, ça me mettait un peu dans la confusion et c'est OK, hein, si c'est comme ça. Voyez simplement ça comme ben voilà, les deux parties de vous, celle qui est dans l'être et celle qui est dans le faire. Allez pas plus loin pour l'instant. Et là, la féminine se dit, mais oui, c'est quelque chose de dynamique. L'union, c'est une union dynamique. Donc, c'est toujours en mouvement. Et il y a le fait d'entrer en l'autre, il y a le fait de se laisser, pas envahir, mais de se laisser habiter par l'autre. Et la féminine commence de comprendre ça au niveau cellulaire, puis même dans ses tripes. Voilà. La féminine entre dans cette phase où si on lui demande de la patience, elle aura de la patience parce qu'elle a elle a plus d'intégrité, elle a plus d'intégration. Et si on lui dit c'est terminé, et pour beaucoup vous en êtes là, hein, c'est de ne pas être déstabilisé en disant non, non, plus de patience maintenant, action. Il y a une partie du collectif qui a besoin de retrouver son individualité. Donc les personnes qui sont début, milieu de parcours, vous entrez, vous, dans cette phase de waouh, je reprends ma souveraineté, je reprends mon individualité. Et pour les personnes qui sont plus loin dans leur parcours, plus loin dans leur purification, c'est d'entrer en fusion, en processus de réunion et d'arriver dans l'abondance. Attention toutefois les féminines à éviter de résister au changement, que ce soit s'éloigner d'une situation ou s'en approcher. Il peut y avoir des résistances, ouais, et des conflits intérieurs. Voilà. Ça, vous l'avez vu, hein, je vous la montre après. La féminine peut être en conflit, et c'est ça, elle peut être dans cet état de reine d'épée. Si le masculin bouge, s'il y a des rêves, s'il y a des choses que ça vous énerve en fait, de voir peut-être tout le temps son prénom, qu'on vous ramène sur ça, de ressentir toujours ça. Et vous pouvez être en conflit en disant, s'il y a un rapprochement, est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est de nouveau le même schéma? Et c'est là où vous pouvez mettre des résistances inconscientes et perdre patience aussi avec lui. Parce qu'on sait que quand le masculin revient, il y a besoin de patience. Il entre dans un nouveau monde et vous, dans lequel vous baignez dans ce monde-là depuis un moment, plusieurs mois, parfois plusieurs années, je parle des unions bien sûr, laissez-lui le temps de se retrouver, de se retourner, de défaire un peu ses bagages et de voir où il est. Gardez patience, même si tout à coup on vous dit « Ok, bah c'est là, go ». Ça ne veut pas dire c'est là, go, tout va bien, déclaration d'amour, on emménage ensemble, on se marie et on fait des enfants, si c'est le schéma auquel vous aspirez. C'est de dire, ok, c'est maintenant, processus de réunion dans la matière, discussion, négociation peut-être, en tout cas verbalisation de plein de choses. Il faut quand même avoir de la patience l'un envers l'autre. Parce que cette union-là, c'est construire sur des bases saines et des bases stables. Le 4 de bâton, c'est la manifestation, la récompense après un dur travail. Et c'est ça. Évitez de vous méfier du fait que pour beaucoup, c'est là. Ou pour les personnes qui sont en train de quitter une situation et peut-être vous dire, mais cette personne, en fait, c'est pas ma personne, c'est pas mon autre. Je sais que c'est arrivé là cette semaine 2-3 fois. Ne vous méfiez pas, ne vous dites pas, ben voilà, j'ai tout raté et puis je me suis trompée depuis le début. Non. Vous avez ascensionné au point où la personne que vous croyez être votre autre, qu'il l'était à ce moment-là. C'est pas que vous vous êtes trompé, c'est que cette personne l'était à ce moment de votre vie. Ben, elle n'est plus dans le champ des possibles. Avec ce fameux palier, quand tout à coup on passe un palier, donc il veut gagner des millions, c'est comme ça qu'on m'avait montré l'image. Et ben, ce qui est en dessous n'est plus dans le champ des possibles et on n'a pas le choix. Et c'est ça pour certains et certaines qui se passent. Les unions, dans quoi est-ce qu'elles entrent? L'autodiscipline pour les personnes qui sont dans l'individualité et qui s'éloignent et qui se retrouvent en début de séparation ou de purification, et la manifestation pour certains. Un petit peu des deux pour tout le monde. C'est malgré le fait qu'il y ait des rapprochements physiques, gardez la patience avec votre autre, gardez aussi une autodiscipline. Tout ce que vous avez mis en place dans le fait de mettre les limites, de mettre votre
de vous affirmer, de prendre votre place est valable. Et si vous vous éloignez d'une situation, ou si vous entamez une phase de séparation, ou si ça continue, la manifestation, c'est dans l'appel de la muse, c'est aussi retrouver un ancrage, une autodiscipline, ouais, et de passer à l'action là où il vous est demandé de passer à l'action. Ça, bien sûr, c'est votre souveraineté, votre guidance. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, consultez. Mais il est possible que ça soit important cette semaine, et il est même plus que possible, il est probable que votre état d'esprit, encore une fois, les intentions, le fait de dire « cette fois, je gagne, cette fois, je manifeste, cette fois, je suis dans… » Vous voyez, ça tombe vraiment sur le masculin, c'est-à-dire la matière, le faire, votre polarité masculine. Je suis dans les starting blocks et je suis au bord du précipice. Et ça sera magnifique. Je vais me retrouver dans un monde incroyable. Ça fait un petit peu peur, mais comme j'ai dit aujourd'hui en séance, vous allez sauter ce pas, vous allez sauter de la falaise, mais vous n'allez pas sauter seul. Votre équipe spirituelle, tout le monde vient avec vous. Donc vous allez vous retrouver dans quelque chose d'inconnu, mais vous serez protégé, en sécurité, parce que vous serez entouré par les personnes et les anges qui vous aiment le plus. Et vous allez retrouver des personnes en accord avec votre nouvelle vibration. Donc ouvrez les vannes de la manifestation. Restez alignés, droits et ancrés, et ouvrez les vannes de la manifestation. J'espère que cette lecture vous aura aidé et vous aura éclairé sur ce qui va se passer et sur les énergies qui sont à disposition pour nous pendant ce portail du 12 du 12. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.